en fait, c'est celui qui cache quelque chose qui n'a pas besoin de transparence. Jusqu'à date, toi, devant ta conscience, tu peux croire que ELECAM, le Conseil constitutionnel ou l'administration, parce qu'il faut savoir que l'administration est partie prenante. Dans toutes les commissions locales de vote, évidemment, l'administration a été représentée. Et donc, si le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, était soucieux de la transparence et aurait souhaité que les jeunes qui sont morts, lui-même il a dit dans une chaîne, je crois Canal 2, pour ne pas le citer, désolé, qu'il y a eu 13 morts dans le Vouri. S'il reconnaît même qu'il y avait un seul mort, est-ce qu'une seule personne méritait de mourir après une élection transparente, après une élection qui ne laisse aucune suspicion? Il a précisé que certains d'entre eux sont morts suite à des bousculades. Lui seul sait, parce qu'il a eu les résultats de ses enquêtes. Mais moi, je vous dis, aucune raison, rien ne justifie que, à l'issue d'une élection présidentielle, qu'il y ait des morts. Il devait plutôt avoir des liesses populaires de joie, des gens qui sont heureux que leur candidat a gagné. Mais vous avez vu à la proclamation du résultat, toute la ville de Douala était morose, elle était triste. C'est clair que le président Paul Biya a perdu officiellement dans la ville de Douala. C'était normal que les gens soient tristes. Mais à quel moment vous avez vu des liesses de joie? À quel point du Cameroun? Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que le président Issa Chiroma Bakary a gagné. Et comme ça gêne tout le monde et que les autres ont les armes, l'armée, les institutions et tout pour pouvoir s'imposer par la force, eh bien, ils n'accepteraient jamais. Parce que, vous savez, la politique a ceci de particulier, c'est qu'on a des opinions divergentes. Les soutiens de Paul Biya pensent que Paul Biya a gagné. Ils ont le droit de le dire. Les soutiens de Chiroma, comme moi par exemple, je pense également que Chiroma a gagné. Qu'est-ce qui devait nous départager? Une méthode transparente qui met en place tous les éléments nécessaires pour qu'il n'y ait plus de suspicions. Mais eux, ce qu'ils ont pour nous empêcher d'avoir des suspicions, c'est le fouet, c'est les menaces, c'est la prison, et pour les moins chanceux, autant pour moi, c'est la mort. Voilà la démocratie camerounaise, voilà ce à quoi elle se résume. Si nous n'acceptons donc pas ça, parce que moi je ne vais jamais accepter un résultat qui ne peut pas se démontrer.